Hey, bonsoir, 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 bonsoir. Alors, bienvenue à cette nuit des sans-abri, cette 22e nuit des sans-abri. Et puis, je suis Christian Vanasse, votre porte-parole, très honoré d'avoir été choisi. Et puis, on m'a demandé, pour cette nuit des sans-abri, pour l'inaugurer, d'écrire un texte sur la pauvreté, ce que j'ai fait. Mais juste avant, j'aimerais ça faire une précision parce que des fois, dans les shows d'humour, on utilise des mots qui peuvent peut-être blesser certaines personnes. Et puis, il y a des gens qui pourraient dire « Ah, ils se sont moqués de nous autres, ils nous ont niaisés, puis tout ça. » Juste préciser que quand on arrive sur scène et qu'on fait un show d'humour, s'il y en a qui pensent que les humoristes, ils disent exactement ce qu'ils pensent, ils ont raison, OK? Alors, on y va. OK. Alors, hey, go! Y a-tu des pauvres dans la salle ici, t'asseoir? Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marcherait pas en partant parce que les pauvres peuvent pas se payer un billet de spectacle, oublie ça. Ils pourraient jamais aller voir les artistes. C'est ça. Pas techniquement à cause du billet, il coûte 5 cents, mais c'est les 45$ de frais d'administration avec qui sont un peu tough. Là. Fait que bon, OK. Y a-tu des pauvres dans la rue ici, t'asseoir? Oui! Ah! Ben oui, c'est sûr. C'est là qu'ils sont. Hein? C'est là qu'ils sont dans la rue. Ah ouais. C'est fantastique parce que je suis content d'être parmi les pauvres. Oui! Moi, j'aime les pauvres. Je suis content d'être parmi les pauvres. Très content. Je suis tout content de ne pas l'être. Non, mais regarde, je suis pas riche non plus. Sauf qu'à travers des vraiment pauvres, j'ai l'air un peu plus riche. Comme si j'avais quelque chose en fait. Ouais. Non, moi, j'aime les pauvres comme Dieu. Dieu aime les pauvres. Il faut. Il en a fait tellement. Coluche avait déjà dit, Dieu a partagé équitablement. Les riches ont eu la nourriture, les pauvres de l'appétit. Et c'est vrai. Non, moi, j'aime les pauvres, Comme le capitalisme. Ouais. Le capitalisme aussi aime beaucoup les pauvres. Il faut. Il en fait tellement. Le capitalisme, c'est un système qui est fait pour concentrer la richesse de tous entre les mains de quelques-uns. Un système qui est fait pour aller chercher l'argent là où ce qui est, chez les pauvres. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, les pauvres. Mais il y a beaucoup de pauvres, par exemple. Les pauvres, ils ne peuvent pas se sauver. Non. Ils n'ont pas de jet privé, les pauvres. Un pauvre, ça reste où ce que c'est. Puis c'est correct que les pauvres restent où ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont utiles comme ça. Oui, les pauvres sont très utiles pour le système parce qu'ils font peur. Surtout à la classe moyenne. Il n'y a personne qui se fait plus de soucis pour la pauvreté que la classe moyenne. Parce qu'ils ne veulent pas le devenir. Puis ils savent c'est quoi. Oh, ils savent c'est quoi parce qu'ils la voient tous les jours en allant travailler, la pauvreté. Puis les pauvres, eux autres, ils ont une façon bien à eux autres de nous faire filer un peu de cheap. Parce que la pauvreté, ça laisse personne indifférent. Non. Oh non, il y a une façon bien à eux autres de nous mettre un peu mal à l'aise, des fois. Juste les spots pour quêter. C'est comme quand tu ressors du guichet automatique. Tu viens de retirer, là, avez-vous le change? Oh, là, tu prends un petit air dépité, hein? Oh, j'ai juste des vins. M'en dis pas en plus, ça serait chiant, là. Ou quand tu ressors de la SAQ, avec tes 3 bouteilles de vin, ton petit Courazo, ta vodka, puis ton petite bouteille de mousseux. As-tu une change? Tu tasses tes bouteilles, tu y donnes, mais au fond de toi, il y a une petite voix qui dit « J'espère qu'il n'ira pas boire avec ça. » Ou se droguer. Eh non, voyons, j'aime ben trop ça, qui était dans le slotch avec des bottines faites en sac de plastique. Voyons non, j'irai pas me droguer, voyons donc. On va mettre ça dans mon REER. Ou je vais payer mon prêt étudiant. Ah ouais, on se fait beaucoup de soucis pour les pauvres, ouais. On se fait beaucoup de soucis pour la pauvreté. Fait qu'on l'éloigne à coût de 30 sous. Mais elle va pas bien loin, parce qu'avec un 30 sous, tu vas pas bien loin, hein. Tu peux même pas faire un téléphone, c'est vrai. Non, mais s'ils donnaient 20$, peut-être, mais encore. Par contre, les riches aiment beaucoup les pauvres. Oui, ils en ont besoin. Oui. Ils ont besoin que les pauvres soient dans le besoin. Puis, si possible, dans leur besoin. Parce que plus ils sont dans le besoin, moins les riches ont besoin de donner pour faire semblant de les sortir du trou. Les riches ont bien plus besoin des pauvres que l'inverse. Les pauvres n'ont pas besoin des riches. Ils ont besoin de cash. C'est pas pareil. Alors que les riches ont besoin des pauvres parce qu'ils ont trop de cash. Dans ce temps-là, ils font des fondations. Ils organisent des bonnes œuvres, des télétons, des guignolés des médias. Ça, c'est fantastique, le guignolé.
C'est fantastique. Dans la guignolée, le public fait des dons à des vedettes devant des Kodak qui donnent aux organismes, qui donnent aux pauvres, qui mangent tout seuls chez eux. Le cycle de la vie devant nos yeux. Hey, à guignoler des médias de Radio-Canada, parce que, tu sais, les vedettes, des fois, ils s'habillent pour comme attirer l'attention puis arrêter les automobilistes. J'ai vu une vedette maison de Radio-Can déguisée en Marie-Antoinette. Ça, c'est un excellent choix pour la guignoler. Pas s'il y en a qui connaissent l'histoire de Marie-Antoinette. Lors de la Révolution française, les plus pauvres d'entre les plus pauvres marchent sur Versailles où habitait le roi de France et sa femme, en criant « On n'a pas de pain! On n'a pas de pain! On n'a pas de pain! » Ah, le monde était tellement pauvre, il ne pouvait même pas se payer l'accent français. « On n'a pas de pain! On n'a pas de pain! » La reine Marie-Antoinette regardait par la fenêtre et demanda à un officier « Mais que veulent donc ces gens-là, mon brave? » « Majesté, répondit l'officier, ils veulent du pain. Ils n'ont pas assez de pain. Ils sont affamés. Oh, la reine secoua la tête avec étonnement. Oh, ils n'ont pas assez de pain, mais qu'ils mangent des gâteaux. Oh, mais elle disait pas ça pour se moquer, hein? Non, non. Elle savait pas c'était quoi la pauvreté. Elle pensait que si on n'avait pas assez de pain, on avait juste à manger des gâteaux, ou des brioches, ou un croissant. Elle connaissait pas le peuple. Et l'année suivante, elle eut la tête tranchée. Tant pis pour elle. Et sa tête est tombée dans une corbeille. Marie-Antoinette ne comprenait pas le peuple, mais elle comprenait un peu mieux le pain. Fait que pour une guignolée, je trouve que c'est un excellent choix, oui. Et sa co-vedette était habillée en Catherine de Russie. Ça aussi, c'est excellent, Catherine de Russie. Mais c'est fantastique, la guignolée, hein? C'est fantastique. Chaque année, de plus en plus de dons et chaque année, de plus en plus de gens qui reçoivent de plus en plus de dons, des familles, des enfants, de plus en plus de monde. C'est une hausse en constante augmentation. C'est fantastique comme on aide ces gens-là une fois par année. Puis ça permet, une guignolée, de vider les armoires d'affaires qu'on n'aime plus. Oh! Un chandail jaune! Un cartable bleu, des cravates à motifs, puis du bon manger, oh, du macaroni, des sardines au ketchup, mon préféré, des fèves de lima. Ah, si je mange tes crises de marde-là tous les jours! Ah, hey, ça donne faim, hein, parler de bouffe, hein? Oui, c'est vrai parce qu'à une époque, c'est curieux, manger beaucoup, être gros et gras, est un signe de prospérité et de richesse. Alors qu'aujourd'hui, curieusement, c'est l'inverse qui se produit. L'obésité est devenue un facteur de pauvreté. Parce que les pauvres mangent des affaires pas chères, mais riches en gras, puis ils grossissent, pendant que les riches achètent des choses hyper chères, mais pauvres en gras, et se font vomir. C'est fantastique. Sur la planète actuellement, il y a maintenant plus d'humains souffrant de surpoids que de personnes sous-alimentées. Hey, il y a plus de gros que de maigres. C'est un grand pas pour l'humanité. Et ça veut dire que l'écart grandissant du fossé entre les riches et les pauvres est en voie d'être comblé. On a juste à pousser les gros dedans! Mais comptez sur les riches pour d'abord combler le fossé avec des crocodiles, pour éviter que les pauvres maigres marchent sur le dos des gros qu'il y aurait eu dans le fossé. Parce que ça, les riches, ils veulent pas ça. Tantôt, je disais que les riches aimaient les pauvres, mais pas tous les pauvres. Les pauvres qui veulent devenir riches, oh non, ceux-là, ils les aiment pas. Parce que ça, c'est menaçant. Tu sais qu'il te faut un certain niveau de pauvreté, mais pas trop non plus. Parce que là, il te faut plus de police. Pour que le fragile équilibre social qui règne depuis la nuit des temps persiste, il faut que les pauvres restent là où ils sont et que les riches continuent leurs efforts incessants afin de les laisser là, à leur place, dans leur bien-être. C'est un peu plate, hein, comme fin de sketch, hein? On aurait souhaité quelque chose d'autre, un happy ending, quelque chose. Mais moi, j'ai pour mon dire que la suite de ce texte-là va être écrite, mais dans la rue. Et ce vendredi d'octobre, j'aimerais ça, moi, voir plein de monde la prendre, la rue, pour aller à la rencontre de leurs frères et sœurs, dont c'est la vie, pour comprendre et apprendre d'eux autres, pour comprendre et apprendre le courage de la rue qui survit, de la rue qui lutte et de la rue qui s'indigne.
parce que c'est dans la rue que la démocratie est née et c'est dans la rue qu'elle va revivre. Bonne nuit des sans-abri. Merci.